Salutations et bénédictions abondantes au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ qui est notre médiateur, assis à la droite du Père Céleste et qui intercède pour nous. Je suis très reconnaissant à Dieu, le Père de Jésus-Christ et notre Père Céleste, pour cette occasion merveilleuse qu'il me donne de partager sa parole avec vous qui l'aimez. C'est moi, Tito Ngbanda. Bienvenue à cette émission Que dit la parole de Dieu. Je vous prie de suivre cette intervention, c'est une vidéo d'un Africain. Et après cette intervention, nous allons examiner les Écritures. Suivez, s'il vous plaît. Seulement la ville d'Abidjan, nous avons plus de 4000 églises en Côte d'Ivoire. La ville de Yaoundé au Cameroun, nous avons plus de 4200 églises. Au Congo, à Kinshasa, nous avons plus de 7000 églises dans la ville. Seulement la ville. Et au Nigeria, à Lagos, nous avons plus de 10 000 églises. C'est-à-dire qu'en Afrique, nous avons plus d'églises que d'écoles, plus d'églises que des hôpitaux, plus d'églises que des centres de santé, nous avons plus d'églises que de laboratoires. Et nous avons plus de pasteurs que de docteurs, plus de pasteurs que d'hommes de métier, plus de pasteurs que d'enseignants. En fait, on croit tous en Dieu. Mais j'aimerais qu'on s'asseye un peu et qu'on réfléchisse. Quelque chose ne nous échappe pas par hasard. 7000 églises dans une seule ville, le Congo-Kinshasa, mais qui reste l'une des villes les plus pauvres de l'Afrique et les plus endettées, et ayant les plus gros soucis et les plus gros problèmes au monde entier. Je veux qu'on réfléchisse. Laissez votre avis en commentaire. Nous venons de suivre qu'il y a plusieurs milliers d'églises dans certaines villes d'Afrique. Et ces villes ont beaucoup de problèmes qui ne trouvent pas de solution. Est-ce que ces églises prient le seul vrai Dieu? Si la réponse est oui, alors pourquoi les gens sont malheureux dans ces villes? Les dieux que les gens prient dans ces villes n'ont pas d'oreille. Parce que Ésaïe 59, verset 1 dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Quand vous priez et que vous ne recevez pas la réponse du seul vrai Dieu, vous ne devez pas blâmer Dieu le Créateur. Vous devez vous blâmer vous-même. Vous devez être honnête avec vous-même. Vous devez vous asseoir et réexaminer ce que vous faites ou ce que vous êtes en train de faire. La faute ne peut pas être du côté du vrai Dieu. En ce qui concerne cette vidéo ou cette déclaration de cet Africain que nous venons d'entendre, de suivre, la question que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que Dieu le Créateur a changé? La réponse est non. N-O-N. Dieu, le Créateur, n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à qui ces églises adressent-elles leurs prières? C'est la grande question. Et nous devons chercher à trouver la réponse à cette question. La réponse est simple. Et beaucoup de chrétiens honnêtes seront d'accord avec moi. 99% de ces églises adressent leurs prières à leur Dieu appelé Jésus au nom de ce même Jésus. Elles n'adressent pas leurs prières à Dieu, le Créateur. Ça, vous le savez. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, le Créateur, d'adresser des prières à Dieu appelé Jésus? Examinons quelques écritures dans la parole de Dieu. Allons dans le livre d'Exode,
chapitre 20, et nous allons lire le verset 3. Exode 20, verset 3. La parole de Dieu dit ce qui suit. Tu, c'est toi, individuellement, toi qui me suis, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est esprit. Il n'a pas de chair, il n'a pas des os. On ne peut pas le voir, les sentir, le goûter, les toucher. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 23, verset 13. Donc, si Jésus est appelé Dieu, c'est un autre Dieu devant la face de l'Éternel. L'Éternel Dieu dit, toi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Donc, avoir un Jésus comme Dieu, tu as un problème avec ce verset. Exode 23, verset 13. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Il y a des gens qui appellent Jésus Dieu. Mais qu'est dit le verset 13 de Exode 23? Vous observerez, tout ce que je vous ai dit. C'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël par révélation que Dieu lui avait donnée. Et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Et il y a des gens qui utilisent leur bouche pour prononcer Jésus Dieu. Il dit ça. Exode 34, verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Le Dieu appelé Jésus est un autre Dieu. Allons dans le livre de Juges, chapitre 2. Juges, chapitre 2. Et nous allons lire le verset 11 à 12. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servent le Baal. Le Baal, c'est d'autres dieux. Verset 12. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux de peuple qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Quand les gens adressent leur prière à ces dieux-là appelés Jésus, parce que ces dieux, Jésus, fait partie d'autres dieux, la personne qui adresse sa prière à Jésus, cette personne est en train d'irriter l'Éternel. C'est ce que dit le verset 12. Verset 13. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Il ne faut pas abandonner l'Éternel pour servir le Dieu appelé Jésus. Verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards, qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis. Dieu a permis qu'ils soient vendus entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. C'est ce qui arrive quand les gens adressent leur prière à, soi-disant, Jésus ou d'autres dieux, au lieu d'adresser leur prière à l'Éternel Dieu, Dieu le Créateur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Et Juge chapitre 2, nous sommes là au verset 15 maintenant. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Dieu a permis que cela puisse arriver parce que eux ne faisaient plus la volonté du Père, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Il fut ainsi dans une grande tristesse. Il n'y a aucun verset dans la parole de Dieu qui dit que nous devons adresser nos prières à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Cette question a été posée à Jésus-Christ. Nous allons dans Marc chapitre 12. Et Jésus a répondu à la question suivante. Quel est le premier de tous les commandements? Marc 12, versets 29 et 30. Et Jésus répondit,
voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Jésus-Christ a dit que le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, à 100%, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Quand le diable avait tenté Jésus-Christ, quelle était la réponse de Jésus-Christ au diable? Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 4, et nous allons lire le verset 8 à 10. Matthieu 4, verset 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9. Et il dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable a demandé à Jésus-Christ de faire deux choses, se prosterner devant lui et l'adorer. C'est ce que l'adversaire cherche, l'adoration. L'adoration est réservée uniquement à Dieu le Créateur. Mais le diable s'oppose toujours à cela. Il ne veut pas que le vrai Dieu soit adoré. Il veut être adoré à la place du vrai Dieu. Ou permettre à quelque chose d'autre d'être adoré à la place du vrai Dieu. Verset 10. Voici la réponse de Jésus-Christ au diable. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Jésus-Christ lisait la parole de Dieu. C'est pourquoi il peut se rappeler de ce qui a été écrit, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Il dit à l'adversaire, au diable, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Il n'a pas dit au diable, tu m'adoreras. Non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul, pas quelqu'un d'autre, pas qui que ce soit. À qui les disciples de Jésus-Christ adressaient-ils leur prière? Jésus-Christ n'a jamais enseigné à ses disciples de lui adresser leur prière, mais plutôt, il leur a enseigné d'adresser leur prière à Dieu le Père. Matthieu, chapitre 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus a enseigné à ses disciples à qui ils devaient adresser leur prière. Il a dit, voici donc comment vous devez prier. Adressez vos prières à moi? Non. Il a dit, notre Père qui est où? Qui est aux cieux. Allons dans Luc, chapitre 11. Luc 11. Et nous allons lire le verset 1 et 2. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Verset 2. Il, se référant à Jésus-Christ, Jésus-Christ leur dit, quand vous priez, dites, Père Jésus, Dieu Jésus. Non, c'est pas ça que Jésus-Christ a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Jésus n'a pas enseigné à ses disciples, quand vous priez, dites Seigneur Jésus. C'est pas ce qu'il a dit. Il leur a enseigné correctement. Mais pourquoi les gens adressent leur prière à Jésus? C'est peut-être par ignorance, peut-être que les gens ne veulent pas recevoir avec humilité la parole de Dieu droitement divisée. Ils refusent de croire. Les gens de ces villes africaines qui adressent leurs prières à Dieu appelé Jésus contredisent le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même. En réalité, ils disent que Jésus-Christ a commis une grosse erreur en enseignant à ses disciples d'adresser leurs prières au Père, c'est-à-dire au Père de Jésus-Christ, à Dieu le Créateur. À qui les gens de ces villes africaines
doivent-ils adresser leur prière? Ils doivent changer parce que ces églises, les gens qui sont dans ces différentes églises adressent leur prière à Jésus. Ils ne savaient pas qu'il y a un esprit diabolique général appelé Jésus que les gens adorent à la place du vrai Dieu. Ces gens-là doivent aller à Dieu, le Créateur, au nom de Jésus-Christ et non adresser leur prière à Jésus. Jésus a dit à ses disciples d'adresser leur prière à qui? Au Père qui est aux cieux. Pas à lui, Jésus. Il n'y a aucun verset dans toute la Bible qui dit de prier Jésus, de prier à Jésus, d'adresser nos prières à Jésus. Non, il n'y en a pas. Comme je venais de le dire, les gens ne se rendent pas compte que en priant Jésus, ils adressent leur prière à un esprit diabolique appelé Jésus. Dieu, le Créateur, ne peut pas approuver, ne peut pas accepter ce genre de prière. Dieu, le Créateur, ne prie jamais. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, priait. À qui Jésus-Christ lui-même adressait-il ces prières? Jésus-Christ était un homme qui priait Dieu, le Créateur. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Nous pouvons examiner quelques exemples dans la parole de Dieu. Le premier exemple de la vie de prière de Jésus-Christ que nous allons examiner est dans le livre de Marc, chapitre 1. C'est un verset qui nous est familier. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus-Christ, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus-Christ est sorti. Il est allé dans un endroit désert. Et qu'est-ce qu'il a fait? Où il pria. Il a prié. Le deuxième exemple de la vie de prière de Jésus-Christ que nous pouvons examiner est dans le livre de Luc. En Luc 6, verset 12, il est écrit, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu avec précision. » Le verset dit, il passa toute la nuit à prier Dieu. Qui est Dieu? Le Père de Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Où s'est trouvé Jésus-Christ? Sur la terre. Dieu, le Créateur, ne prie pas. Mais Jésus-Christ priait Dieu, le Créateur. Il venait de passer toute la nuit en train de prier Dieu, le Créateur. Jésus passa toute la nuit à prier qui? Le verset 12 de Luc 6 dit que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Non à un Jésus, à un certain Jésus. Il priait Dieu, le Créateur. Entre Jésus-Christ qui passa toute la nuit à prier Dieu et une personne qui adresse ses prières à Jésus, qui va recevoir la réponse à ses prières? Prenons un homme, deux personnes. Une personne adresse ses prières à Dieu le Créateur au nom de Jésus-Christ. Une autre adresse ses prières à Jésus. Qui aura la réponse de Dieu le Créateur? C'est la personne qui a adressé sa prière à Dieu le Créateur, au nom de Jésus-Christ. C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu. Nous allons au Père au nom de Jésus-Christ et nous recevons la réponse à nos prières. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 22, ce qui suit, « Tout ce que vous demanderez avec croyance, par la prière, vous le recevrez. » Nous demandons à Dieu par la croyance, et cela au nom de Jésus-Christ, et nous recevons la réponse de Dieu à nos prières. Quand Jésus-Christ avait prié avant de ressusciter Lazare, avait-il adressé sa prière à Dieu appelé Jésus ou à Dieu le Créateur ou à son Père céleste?
que dit la parole de Dieu à ce sujet. Jésus-Christ avait prié son Père, Dieu le Créateur, pour la résurrection de Lazare. Cela est mentionné dans le livre, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, au verset 41. Il est écrit, ils ôtèrent donc la pierre, parce que Jésus-Christ leur avait demandé d'ôter la pierre qui était au-dessus du sépulcre de Lazare. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et Jésus-Christ s'adressait à qui? À son Père. Jésus leva les yeux en haut. Qui est en haut? Son Père. Le Père de Jésus-Christ est en haut. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ici, Jésus-Christ est en train de prier son Père, Dieu le Créateur, qui est en haut, et qui lui dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus-Christ continue sa prière à son Père, Dieu le Créateur, en disant, au verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il y croie que c'est toi, Dieu le Créateur, c'est toi qui m'as envoyé. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit ici dans sa prière, qui dit à Dieu dans sa prière? Qu'est-ce qu'il dit? Jésus-Christ a dit dans sa prière, pour moi, il s'adressait à son Père, Dieu le Père Céleste, pour moi, je savais que toi, Dieu, tu m'exauces toujours. Jésus-Christ n'adressait pas sa prière à lui-même ou à un certain Jésus. Mais ici, Jésus-Christ a dit à Dieu son Père dans sa prière, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi, Dieu, Dieu mon Père, Dieu le Créateur, c'est toi qui m'as envoyé. Qui avait envoyé Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Jésus-Christ n'était pas venu sur cette terre de lui-même, mais c'est Dieu le Créateur qui l'avait envoyé. N'adressez pas vos prières à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est un homme. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il avait des émotions comme vous et moi. Jésus-Christ est un homme. Jésus-Christ, comme je venais de le dire, avait des émotions comme vous et moi. Jésus-Christ, bien sûr, est la seule personne vivante et qui est assise à la droite du Père dans le lieu céleste. Dieu est esprit, les anges sont des esprits. Jésus-Christ est la seule personne qui était morte, qui était d'abord née, vécue, morte, ensevelie 3 jours et 3 nuits dans la tombe, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, l'a élevé et l'a fait asseoir à sa droite. Dieu est assis à son trône, sur son trône, dans le lieu céleste, et Jésus-Christ est assis à sa droite. Vous avez Dieu, le Créateur, Jésus-Christ et les anges. Allons dans Matthieu, chapitre 26, verset 38. Il leur dit alors, Jésus-Christ, ici avant son arrestation, il dit à ses disciples qu'il était parti avec eux. Il leur a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Jésus-Christ dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici. Dieu ne peut pas parler comme ça. Non. Il dit, restez ici et veillez avec moi. Jésus-Christ est un homme. Étant un homme, Jésus-Christ avait des émotions. Et il était en face d'une situation difficile. Verset 39 de Matthieu 26. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi Dieu, tu veux. Merveilleux. Le verset dit que Jésus se jeta sur sa face et pria qui? Jésus-Christ ne pria pas le Dieu appelé Jésus, mais Jésus-Christ pria Dieu le Créateur, son Père céleste. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur est le Père de Jésus-Christ. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi,
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Toi, Dieu veut. Jésus-Christ aurait dû faire sa propre volonté, mais il avait décidé volontairement de faire la volonté de Dieu le Créateur, qui est son Père. Dieu ne prie jamais, ça vous le savez. Dieu ne prie jamais. Les hommes, les femmes prient, mais Dieu ne prie jamais. Ça vous le savez. Donc, Jésus-Christ priait Dieu. Mais Dieu ne prie pas. Matthieu 26, verset 42, il dit que il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Pour la seconde fois, Jésus-Christ pria ainsi: Mon Père. Verset 43. Il revint et il les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Verset 44, il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Et au verset 44, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples que ce qu'ils demanderont au Père, le Père, Dieu le Créateur, le leur donnera en son nom. Et dans la vidéo que nous avions suivie, le monsieur qui parlait nous a dit qu'il y a plusieurs milliers d'églises dans certaines villes d'Afrique, mais les gens de ces villes sont malheureux. Les problèmes qui sont dans ces villes ne sont jamais résolus. Et nous avions posé la question suivante: est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que toutes ces églises prient-elles le seul vrai Dieu? Si elles priaient le seul vrai Dieu, alors pourquoi les gens sont malheureux dans ces villes? Pourquoi il n'y a pas de réponse? Il n'y a pas de solution à leurs problèmes? Le Dieu que ces gens de ces villes servent ou prient ou adressent leurs prières n'a pas d'oreille? Parce que Isaïe 59, 1 dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu sauve, délivre et exauce la prière de gens qui lui adressent leur prière au nom de Jésus-Christ. Les gens qui adressent leur prière à Dieu appelé Jésus ne peuvent pas être sauvés. Ils ne peuvent pas être délivrés ou exaucés par Dieu le Créateur. C'est pourquoi n'adressez pas vos prières à Dieu Jésus, mais à Dieu le Créateur au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même adressait ses prières à Dieu son Père et non à quelqu'un d'autre. Nous devons prier Dieu le Créateur exactement comme faisait son Fils Jésus-Christ. Si nous voulons être exaucés, si nous voulons être délivrés, si nous voulons recevoir les réponses à nos prières, nous devons prier selon la volonté du vrai Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu dans nos cœurs. Et nous avions vu quelques exemples de la vie de prière de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Dans toutes ces prières, Jésus-Christ s'adressait à Dieu le Créateur et non à lui-même et non à quelqu'un d'autre. Nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ en adressant nos prières à Dieu le Créateur et non à Dieu appelé Jésus. Jésus-Christ priait Dieu, mais Dieu le Créateur ne prie jamais. Jésus-Christ adressait toutes ses prières à son Père, le Créateur. Et il avait enseigné à ses disciples d'adresser leurs prières à Dieu et non à lui, Jésus. Si vous aviez l'habitude d'adresser vos prières à Dieu et Jésus, ne le faites plus, parce que cela n'est pas la volonté du vrai Dieu. Suivez l'exemple de Jésus-Christ qui adressait ses prières à Dieu, le Créateur, qui est son Père. Dans toute la Bible, il n'y a aucun verset qui recommande que nos prières soient adressées à Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu, nous devons adorer Jésus-Christ ou quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre est une idolâtrie. Et l'idolâtrie est un péché. Exode 23 dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.